Afton et Henry Emily créent l'entreprise Fazbear Entertainment et ouvrent leur premier restaurant, Fredbear Family's Diner. Pour se démarquer de la concurrence, ils créent des animatronics à ressort, Fredbear et Spring Bonnie. Ok, première intervention. Fredbear et Spring Bonnie ont été créés par William, et une autre a été aussi conçue au même moment par Henry, Puppet. Et c'est d'ailleurs pas longtemps après la conception de celle-ci que la fille d'Henry, Charlie, meurt par William. Charlie est la première victime d'une longue et affreuse série de meurtres par William. Et pour encore plus complexifier la chose, l'âme de Charlie se retrouve dans Puppet. Oui, c'est un bordel. Le lieu devient populaire et un deuxième restaurant sera créé, Freddy Fazbear Pizzeria, comportant 4 nouveaux animatronics, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Crâne de ballon de rugby. Lors d'un anniversaire au restaurant Fredbear Family's Diner, William tue 5 gosses dans son costume de Spring Bonnie. Pourquoi faire? William étant un grand adepte de la taxidermie, mais manquant de coton, il utilise les corps des enfants pour les mettre dans les animatronics de Freddy, Bonnie, Chica, Foxy et Fredbear. Pourquoi j'ai écrit cette vanne déjà? Oui, pardon. En fait, ce n'est pas William qui a caché les corps dans les animatronics, mais c'est Puppet. Et pourquoi? Pour donner une seconde chance aux enfants de vivre, mais dans des animatronics. Bon, écoutez, c'est un résumé en moins de 10 minutes, je fais comme je peux. Après cette folie meurtrière, William crée un business parallèle appelé Afton Robotics, et un autre restaurant, Circus Baby Pizza World. William crée Circus Baby, un animatronics de 2 mètres et de 250 kilos, sérieusement? Et c'est fait pour les enfants, ça. En réalité, c'est pour piéger les enfants à l'intérieur de l'animatronics pour les tuer. Encore. Sauf que William avait oublié qu'il avait une fille, et elle s'est fait tuer par Circus Baby. Après ce petit incident, il ferme le restaurant et met hors circus. Oh l'erreur, hein. Il ferme le restaurant et met hors service Circus Baby. William interdit ses enfants d'aller voir les animatronics, surtout s'ils sont seuls. Son premier enfant, Michael, est trop vieux donc il n'a aucune chance de se faire tuer par un animatronics. Mais son troisième enfant, Evan, alors lui, lors de l'anniversaire d'Evan, son frère le force à aller au restaurant Fredbear avec 3 autres bouffons pour l'harceler. Michael ayant l'idée du siècle, mettre la tête de son petit frère dans la mâchoire de Fredbear. Pour rappel, Fredbear est un animatronics à ressort. Un humain peut entrer dedans, mais si le mécanisme est exposé à l'humidité ou la moisissure, alors les ressorts empalent le corps à l'intérieur et donc aucune chance de survie. Evan finira avec la tête écrasée et mourra à l'hôpital et le restaurant Fredbear Family's Diner est fermé. Cet événement est connu pour être la morsure de 83. Suite aux événements, la femme de William le quitte, son ami Henry vire William de l'entreprise et William devient encore plus fou qu'à ses débuts. Un peu plus tard, Henry crée un nouveau business. Il reprend les anciens animatronics de Freddy Fazbear Pizza et il crée des nouveaux animatronics, les versions Toy des anciens et Balloon Boy. Sauf que personne aime Balloon Boy. Son nouveau restaurant s'appelle Freddy Fazbear Pizza. Oui, c'est le même que l'ancien, ils sont un peu cons. Hein. D'ailleurs, William revient et tue 5 gosses lors d'un anniversaire. Putain, il est fort. Hein. Dans la nuit, Puppet, possédé par l'âme de Charlie, redonne une chance aux 10 enfants morts et leurs âmes se retrouvent dans le corps des animatronics. Leur but est de retrouver leur tueur et de se venger. Un jour, l'âme qui possédait Mangle a décidé de faire un remake de la morsure de 83 sur le lobe frontal d'un enfant. Ou du gardien de nuit, on sait pas trop. Cette morsure de 87 cause la destruction des animatronics Toy et la fermeture du restaurant. Henry a la brillante idée d'ouvrir un autre restaurant sous le même nom et avec les anciens animatronics. Entre temps, William tue sa femme, réutilise Circus Baby, crée 2 nouveaux animatronics, Funtime Freddy, Funtime Foxy, et crée aussi Ballora, un animatronics qui sert à contenir le corps de sa femme morte. Ah. Ouais. Il ouvre un nouveau restaurant, Circus Baby Entertainment et Rentals, pour continuer à tuer des enfants. William, voulant détruire mentalement Henry, détruit les animatronics du restaurant Freddy Fazbear Pizza, sauf que les âmes des enfants sont libérées des animatronics et essayent d'en finir avec William. William enfile le costume de Spring Bonnie, et il pense être en sécurité sauf que le costume se referme sur le corps de William, l'empalant dans le costume et il meurt. Henry, à bout des rumeurs s'accumulant, il décide d'en finir avec la firme Freddy Entertainment en 1940. Le costume de Spring Bonnie, il pense être en sécurité sauf que le costume se referme sur le corps de William, l'empalant dans le costume et il meurt. Henry, à bout des rumeurs s'accumulant, il décide d'en finir avec la firme Freddy Entertainment en 1993, mais juste avant de quitter l'entreprise, Henry crée Lefty, leur Encapsulate Fuse Transport Extract, pour retrouver Puppet et le détruire pour libérer l'âme de sa fille. Ils ont vraiment un problème dans cette série à résoudre tous leurs problèmes avec des animatronics. C'est quoi la prochaine étape d'un animatronic solette? Enfin bref, Michael s'interroge de plus en plus sur l'absence de son père ainsi qu'à son comportement récent. Michael se rend au restaurant Circus Baby Entertainment and Rentals, il est coincé là-bas à faire les techniciens et gardiens de nuit, à se cacher d'animatronics dysfonctionnels qui le chassent et à les réparer. En entrant dans la scooping room, Michael voit tous les animatronics détruits mais en voit une autre inconnue, Ennard, un animatronics formé des autres animatronics qui se sont autodétruits pour créer une fusion d'eux-mêmes pour fuir cet endroit, mais ils ne peuvent s'enfuir sous cette forme. Michael toujours vivant, alors je me demande vraiment comment il a fait pour survivre, mais certes, pourquoi pas. Ennard se sert du corps de Michael pour s'enfuir du bâtiment. Ennard commence sa vie d'humain normal en se baladant dans le voisinage.
Sauf que le corps qu'il utilise est mort et se décompose au fil du temps. Ennard est forcé de quitter le corps et s'enfuit par les égouts. Michael, toujours vivant, alors je me demande vraiment comment il a fait pour survivre, mais certes, pourquoi pas. Son but maintenant est de retrouver son père et Ennard pour en finir. Ennard s'étant enfui dans les égouts a un énorme problème. Circus Baby peut contrôler les animatronics Funtime du corps, et donc l'empêcher de continuer dans ce qu'il fait. Ennard décide donc de dégager Circus Baby de son corps. Ennard va devenir Molten Freddy et Circus Baby devient Scrap Baby. En 2023, une entreprise se forme sur les rumeurs et mythes de Freddy Fazbear Pizza et Fredbear Family's Diner et ils récupèrent les objets des anciens restaurants pour en faire une attraction d'horreur, Fazbear Fright. Pour une fois qu'ils font autre chose qu'un restaurant. Le problème ici est que dans les objets récupérés, il y avait des animatronics détruits par William ainsi que William lui-même dans son costume et son âme à l'intérieur de Spring Body. Ce qui veut dire qu'il a encore en capacité de faire des massacres. Michael apprend que cette attraction existe et décide de tout brûler. Les âmes des enfants sont libérées des animatronics et William est enfin vaincu pour de bon. Wallah, tu mens, frère. Bon ok, j'ai menti, William a réussi à survivre et s'est échappé. Henry, toujours plongé dans la tristesse et pensant encore à sa fille bloquée dans le corps de Puppet, et trouve une idée pour détruire tous les animatronics en même temps. Il réouvre un restaurant, pour la 100e fois, Freddy Fazbear Pizza. Place. Le but de cet endroit est de ramener les animatronics dans ce lieu précis pour en finir. Michael, Molten Freddy, Scrap Baby, William ainsi que Lefty trouvent aussi l'endroit. Henry brûle le bâtiment avec toutes les fois Freddy Fazbear Pizza. Place. Le but de cet endroit est de ramener les animatronics dans ce lieu précis pour en finir. Michael, Molten Freddy, Scrap Baby, William ainsi que Lefty trouvent aussi l'endroit. Henry brûle le bâtiment avec tous les animatronics. Molten Freddy est libre, Lefty est libre, Scrap Baby est libre, William est envoyé au purgatoire et Michael est porté disparu. Voilà comment se finit FNAF. Il existe aussi une suite après FNAF 6. FNAF AR, VR et Security Breach. Mais j'en reparlerai une prochaine fois. Bon, déjà, je ne vais pas parler de FNAF AR parce que, y a rien à dire. Revenons sur la fin de FNAF 6. Bon, déjà, Michael est bien mort dans l'incendie. Ensuite, William est au purgatoire. Oui, je parle bien de Ultimate Custom Night. Un endroit regroupant toutes ses créations se retournant sur lui, tout ça pour l'éternité. Enfin, pas pour longtemps. Dans FNAF VR, on apprend que l'entreprise Fazbear Entertainment existe toujours et qu'ils sont au bord de la faillite. L'entreprise crée un jeu vidéo en VR grâce à la technologie des anciens animatronics. Vanessa, une des bêta-testeuses du jeu, va rencontrer Glitch Trap, la conscience de William Afton. Il va pousser Vanessa à devenir Vanny et à le ramener à la vie. Hormis ça, le jeu fait un succès monstre et l'entreprise décide de construire le méga Pizzaplex. Vanessa sera employée en tant que gardienne de lui et va en profiter pour tuer des gosses pour récupérer du Remnant. Alors, le concept du Remnant est assez flou, mais d'après les théories, les enfants possèdent le plus de Remnant dans leur corps. Quand c'est fusionné à des métaux, alors l'âme de la personne est liée à celle-ci. C'est ce qui permet alors l'immortalité et c'est ce que William recherche. Et c'est grâce à ça que Vanessa va faire revenir William. Enfin, pas pour longtemps parce que littéralement un SDF orphelin va réunir son plan en brûlant tout le méga Pizzaplex. Voilà comment se finit Security Breach. Je t'emmène boire un verre dans un endroit